Bluey est une série qui se souvient de tout. Chaque jouet laissé sur une étagère, chaque autocollant sur un mur, chaque personnage qui est passé à l'écran. Quand un personnage disparaît soudainement, les fans le remarquent. Parlons aujourd'hui de tous ces visages disparus. Ceux que la série a présentés, auxquels tu t'es attaché et qui ne sont jamais vraiment revenus. Jean-Luc, commençons par celui qui fait vraiment mal. Bluey et Jean-Luc se sont rencontrés pendant des vacances en camping et tous les deux ont formé l'une des plus belles amitiés que la série ait jamais montrées. Le hic, ils ne pouvaient pas se comprendre. Ils parlaient français, elle parlait anglais, mais rien de tout cela ne les a empêchés de jouer, d'explorer et finalement de planter un arbre ensemble. Aucun mot n'était nécessaire. À la fin de l'épisode, la série fait un saut dans le temps et on les retrouve adolescents, se retrouvant sous ce même arbre. Dans l'épisode Bingo, on voit au mur un dessin de Bluey et Jean-Luc, fait par Bluey et toujours accroché plusieurs saisons après. Elle ne l'a jamais oublié. La question est de savoir si la série leur permettra de se recroiser un jour. Winnie, une labrador chocolat, rencontre Bluey dans l'épisode café et elles deviennent rapidement amies en jouant sur le terrain de jeu. À la fin de l'épisode, Bandy s'était lié d'amitié avec le père de Winnie, Fido, et les avait invités à prendre le petit déjeuner. C'est là que ça devient étrange. Fido est revenu. Dans l'épisode parfait, lui et Bandy, on les voit discuter comme deux personnes qui sont restées amies. L'amitié entre les deux pères a perduré, prouvant que Winnie existe toujours, mais elle n'est jamais revenue. Bandy a tenu sa promesse et a préservé son amitié avec Fido. Pourquoi Winnie n'est-elle pas venue à ce petit déjeuner auquel elle avait promis de se joindre? Le frère de Chloé. Chloé était l'une des meilleures amies de Bluey et apparaît dans plusieurs épisodes. Elle a d'une intrigue qui lui a été consacrée dans l'épisode Pieuvre, et sa famille semble vraiment faire partie intégrante de l'univers de Bluey. Donc cela rend le cas de son petit frère encore plus difficile à expliquer. Il est apparu dans Le Xylophone magique et Promenade en chariot en tant que nouveau-né poussé dans une poussette. 2 épisodes. Ensuite, plus rien, disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Voilà ce qui rend la chose étrange. Chloé et sa mère continuent d'apparaître. La famille fait clairement toujours partie de la série, mais le petit frère a disparu alors que toute la série avançait autour de lui. À ce stade, selon la chronologie de la série, ce bébé serait un tout petit. Peut-être même en âge d'aller à la maternelle. Toute la famille est là. Alors où est-il? La mère de Chili est morte avant la naissance de Bluey et Bingo, donc les filles n'ont jamais connu leur grand-mère maternelle. Pourtant, elle reste présente partout. 2 photos d'elle sont accrochées dans le couloir d'entrée de la famille Healer. L'une la montre avec Mort, Brandy et Chili, et l'autre la montre seule à cheval. Dans l'épisode Dragon, on en apprend plus sur elle. Dans le souvenir de Chili, elle est une mère chaleureuse qui encourage sa fille à dessiner même si ses chevaux n'étaient pas très réussis. C'est la seule fois où elle est mentionnée dans ce souvenir et cet épisode. Et puis elle disparaît à nouveau, redevenant une photo accrochée au mur. Donc la question est, quand aurons-nous droit à un épisode flashback sur elle? Le père d'Indy et sa petite sœur. Parlons de 2 personnages qui existent techniquement, mais qui n'ont jamais fait d'apparition. Indy est l'une des amies les plus proches de Bluey. Nous avons déjà vu pas mal la mère d'Indy, mais Indy a aussi une petite sœur qui était née prématurément, et ni la sœur ni le père d'Indy n'ont jamais été montrés à l'écran. Ce qui est étrange, c'est que dans l'épisode Réunion de famille, Bluey dit que les Healers vont dîner chez Indy, ce qui montre la proximité des 2 familles. Donc pour une série qui accorde autant d'importance aux dynamiques familiales, c'est un manque notable. Un bébé prématuré, c'est le genre d'expérience qui bouleverse tout un foyer. La série l'évoque, puis passe à autre chose sans approfondir, donnant une impression d'inachevé. Mia et Capitaine. Certains personnages disparaissent discrètement. Certains disparaissent dès que leur histoire commence à peine. Mia et Capitaine sont clairement dans ce cas. Ils sont apparus dans Bark, l'épisode où Bluey et Mackenzie ont découvert pour la première fois à quoi ressemblent les sentiments romantiques entre 2 personnes. Capitaine et Mia se plaisaient tous les deux, tout simplement. Et tout l'épisode a été construit autour de ça, puis l'épisode s'est terminé. Et c'était à peu près tout. Ils sont apparus en arrière-plan lors d'une scène de fête foraine dans Curry Quest, mais ils n'ont plus jamais été au centre d'une histoire. La série a introduit tout un fil émotionnel, puis l'a laissé en suspens. Espérons que la saison 4 reprenne ce fil, car ces deux-là méritent une vraie conclusion. La mère de Winton. Winton vit avec sa mère, mais rend régulièrement visite à son père. Pourtant, sa mère n'est jamais apparue dans la série, ni dans aucun autre média de Bluey. C'est remarquable quand on y pense. C'est le parent avec qui il vit réellement, et elle est complètement invisible. À la fin de la saison 3, Winton a emménagé avec son père et la famille Terrier, ce qui signifie qu'à un moment donné, la situation de vie a changé. Est-ce qu'elle a déménagé? A-t-elle jugé que la nouvelle famille recomposée convenait mieux à Winton? Il y a toute une histoire, celle d'un parent qui s'est discrètement effacé,
que la série n'a pas encore raconté. La mère de Winton est peut-être le personnage invisible le plus intéressant sur le plan narratif de toute la série. Bosco. En voici un que la plupart des gens oublient complètement, même si les implications sont énormes. Dans l'épisode Double Babysitter, Bluey mentionne Bosco, l'ex-petit ami de Frisky. Bosco n'est plus difficile à aimer. Et la façon dont elle en parle te dit tout. Elle le connaissait. Pas seulement de nom, elle le connaissait vraiment. Frisky l'avait présenté à sa filleule, ce qui veut dire que la relation était assez sérieuse pour que le mariage semble être une vraie possibilité. Alors pourquoi ont-ils rompu? Des indices se cachent dans le comportement de Frisky. Quand Rad tente de la faire quitter Brisbane, elle montre une colère réelle et visible qui ne vient pas de nulle part. Beaucoup de fans pensent que Bosco est précisément la raison, que c'est lui qui voulait qu'elle parte et qu'elle a refusé. Et le perdre a été le prix qu'elle a payé pour rester. Si c'est vrai, alors que Frisky bâtisse une vie avec Rad dans la ville qu'elle n'a pas voulu quitter, c'est très différent. Le père de Rusty est l'un des personnages absents les plus importants de toute la série. C'est un soldat qui sert loin de chez lui. Et tout ce que Rusty sait sur la discipline, la loyauté et ce que cela signifie d'être courageux, il l'a appris de son père. L'ironie, c'est qu'on voit à peine cet homme. Dans Army, il n'apparaît que de dos, son visage n'est jamais montré. Ce n'est que dans Cricket que l'on découvre quelque chose de plus personnel. Une lettre qu'il a écrite à son fils. Il est intéressant de noter que Rusty devait initialement être le personnage principal, avant que Joe Broom ne préfère centrer la série sur Bluey. Si cette version originale avait vu le jour, le père de Rusty aurait probablement été une figure centrale, le bandit de cette version de l'histoire. Au lieu de cela, il est devenu cette présence discrète et honorable, opérant entièrement hors écran. La série ne lui a jamais vraiment donné son moment. Cela donne l'impression d'une affaire inachevée. Hercule n'est apparu que dans l'épisode du cirque, mais il a marqué les esprits. C'est un chiot Saint-Bernard, donc déjà plus grand que les autres enfants de son âge, et l'épisode montre comment cette force peut mal tourner. Il bouscule Winton, le force à faire des choses qu'il ne veut pas faire, et agit généralement comme un tyran, jusqu'à ce que Bingo, contre toute attente, le confronte. Puis quelque chose change. À la fin, Hercule utilise sa taille pour soulever Mackenzie et le faire tourner dans les airs, et tout à coup, tout devient joyeux. Ce passage d'une personne qui intimide par sa taille à quelqu'un qui amuse méritait une suite. Ce personnage est riche. Pourquoi Hercule n'est-il pas revenu? Il est peut-être plus âgé, dans une autre année scolaire ou a déménagé. Mais quelle qu'en soit la raison, la série a mis de côté un enfant vraiment intéressant. Les deux Jasper. Celle-ci est vraiment déroutante et pourrait s'expliquer d'elle-même. L'école de Bingo compte 2 élèves nommés Jasper. Jasper G, un Doberman, et Jasper Dewey, un Rottweiler. Dans Bob Bilby, un chiot montré aux côtés de la mascotte de la classe de Madame Retriever est identifié comme Jasper. Mais lequel? Les fans en débattent depuis. La théorie principale est que le fait d'avoir 2 personnages portant exactement le même nom a créé assez de confusion en production pour que les scénaristes gardent l'un et fassent disparaître l'autre. Dans la vraie vie, 2 enfants portant le même prénom, c'est courant. Mais dans un épisode d'animation de 7 minutes, c'est un cauchemar logistique. Un Jasper est resté, l'autre est devenu une note de bas de page. Qu'en penses-tu? Ce ne sont pas simplement des personnages secondaires oubliés, mais des intrigues inachevées dans une série qui résout presque tout. Et si Bluey nous a appris quelque chose, c'est que tout finit toujours, tôt ou tard, par revenir pour terminer ce qui a été commencé.